On va attendre un petit peu les autres. J'ai juste coupé la vie. On est combien? Bon, il reste autour. On va attendre encore 2-3 minutes. Ah, c'est qui m'a écrit? Oh, désolé, mon ordinateur. Ok, pas de problème en tout cas. Moi aussi, tantôt, j'ai essayé de démarrer, mais j'ai dû redémarrer l'ordinateur complètement. Et c'est gentil de me le dire, c'est bon. Ok. Bon, on ne va pas, je pense, attendre plus que ça. Je commence par André. Tantôt, il avait... as-tu trouvé tes questions, André? Finalement, c'est correct, monsieur. Ah oui? Ouais. Tu as trouvé tes réponses? Ouais. Ah, d'accord. OK. Là, maintenant, on a fini avec le cercle. On commence l'ellipse. Donc, je peux retourner dans les coniques, André. Tu n'as pas besoin de questions. Donc, OK. Je rajoute une autre page. Cette fois-ci, l'ellipse. Donc, pour l'ellipse, qu'est-ce qu'on fait? On trace toujours l'ellipse. Par contre, on fait juste les ellipses centrées à l'origine. On ne fait pas les ellipses non centrées à l'origine. Donc, c'est pas mal bien comme ça.
Je trace mon ellipse centrée à l'origine. Mais cette fois-ci, il faut bien tracer parce qu'il y a des sommets, il y a des coordonnées à rajouter. Je trace vraiment avec un plan cartésien, comme ça, et je mets mon ellipse, parce qu'il y a l'ellipse horizontale et l'ellipse verticale. Donc, à vrai dire, une ellipse, c'est comme un cercle, mais le rayon n'est pas pareil horizontalement et verticalement. Donc, voilà mon ellipse. Bien sûr, elle doit être centrée à l'origine, comme ça. Donc, cette fois-ci, le point, n'importe quel point de l'ellipse, P, possède aussi des coordonnées X et Y. Mais les sommets sont plus le rayon. Le sommet ici, S1, devient A0 parce que l'axe horizontal, c'est une ellipse. Je vais écrire comme ça. Ça, pour une ellipse horizontale, ça c'est horizontal. Pour une ellipse horizontale, cet axe-là, l'axe des X, on l'appelle axe principal. Axe principal parce qu'elle est horizontale. La largeur de l'axe principal, c'est 2A, 2 fois A. Ça, c'est A, ça, c'est moins 1. Et ça, c'est B, et ça, c'est moins B. Donc, il n'y a plus de rayon ici. Le rayon horizontal est plus grand que le rayon vertical. Donc, et le sommet S'1, c'est moins A0. Et le sommet S2, c'est 0B. Et le sommet S'2, c'est 0 moins B. Voilà. Donc, ça, c'est le sommet de l'ellipse. Donc, la définition de l'ellipse, on la définit comme ça. L'ellipse correspond à tout point, c'est le lieu de tout point, c'est le lieu de tout point tel que la somme de ce point, la somme des distances de ce point par rapport au foyer. Donc, il faut maintenant chercher, il faut définir le foyer. Dès que l'ellipse est horizontale, le foyer va commencer à s'éloigner du centre. Alors, le foyer va être là et là. Et pour savoir le foyer, ceux qui ont fait l'optique, c'est à toute courbe curviligne, toute courbe curviligne comme ça, possède un foyer. Et le foyer, c'est quoi? C'est l'intersection des rayons. Si par exemple, j'envoie des rayons lumineux parallèles sur une courbe curviligne, pour un miroir, par exemple, c'est un miroir curviligne, un miroir courbe. À chaque fois que j'envoie des rayons lumineux, le miroir, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit les rayons et ces rayons vont passer tous par un point. Et c'est le même point. Donc, c'est concentration des rayons lumineux. Ce point-là, c'est un foyer, c'est concentration des points de tous les rayons réfléchis. On l'appelle le foyer. Donc, à chaque fois que tu as une courbe, tu en as un foyer. Seulement, la courbe régulière uniforme, c'est le cercle. Et dans le cercle, le foyer, il est au centre. Donc, ici, il va avoir un foyer. Et ça, c'est le foyer positif. Et lui est le foyer négatif. Le foyer, il a comme coordonnée C0. Donc, cette distance-là, cette distance, je vais l'appeler C. Ça, c'est C. Et de là à là, c'est moins C. Donc, le foyer ici, c'est moins C0. Et le foyer droit, c'est C0. Voilà. Donc, à partir de maintenant, toutes les courbes, les coniques qu'on voit, de toute façon, il reste juste deux coniques. On a l'ellipse, l'hyperbole et la parabole. Toutes ces coniques possèdent un foyer. Et, donc, la distance,
si je considère ces distances-là, je vais le mettre en noir comme ça. Donc, la distance ici, je vais le mettre en juste une seconde, bien comme il faut, comme ça. Ce n'est pas des vecteurs, non. Donc, je ne vais pas mettre des vecteurs, je vais mettre juste des distances. Ça. Encore une fois, c'est en bleu. Cette distance et cette distance. Voilà. La somme des distances, donc on définit une ellipse et le lieu géométrique de tout point P appartenant à l'ellipse et qui vérifie l'équation P de F plus P de F' égale toujours à la largeur de l'axe principal. C'est la première équation que tu dois apprendre par rapport à l'ellipse. P de F plus P de F' égale à 2,1. Et ça, c'est la première équation. La deuxième équation de l'ellipse horizontale, c'est que x2 sur A2 plus y2 sur B2, ça c'est B au carré, et ça c'est y2, égale à 1. Deuxième équation, c'est l'équation canonique, c'est la plus importante. C'est l'équation canonique d'une ellipse. Et la troisième équation, c'est la règle de Pythagore qui dit que ici, si je prends la distance ici, c'est C, ça c'est B, de là à là c'est B, alors par Pythagore, on va trouver que ça c'est A. Oups. Okay. Ça c'est A. Donc, la distance verticale est B, la distance horizontale ici c'est C, et la distance verticale, l'hypoténuse c'est A. Ce A-là et ce A-là, c'est toujours pareil. Donc, troisième équation, A2 égale à B2 plus C2 par Pythagore. Voilà les trois équations d'une ellipse horizontale. Voilà. C'est bon? Je vous laisse finir.
Pouvez-vous lire ce que vous avez écrit à droite, s'il vous plaît? Oui, à droite ici, Ouais, il est dézoomé. une ellipse est le lieu géométrique Mhm. de tout point P appartenant à la figure, à l'ellipse, et qui vérifie l'équation appartenant à la figure ou à l'ellipse, et qui vérifie l'équation, c'est la première équation. P de F, la mesure de P de F plus la mesure de P de F' égale à 2A, tout le temps. Mhm. C'est ça. Et bien sûr, c'est-à-dire nous, on ne va pas démontrer cette formule-là, mais ça se démontre. Je l'ai faite une fois avec un groupe, mais j'étais nouveau, je ne savais pas. J'ai commencé à démontrer la deuxième équation x2 par les lois des sinus, les Pythagore, les lois de Gauss et tout ça. Mais à vrai dire, on n'a pas besoin de la démontrer. On la donne comme ça. x2 sur A2 plus y2 sur B2 égale à 1. Mais je comprends pas le PF plus PF prime égale à 2A. Oui, c'est ça. Donc, une ellipse. OK, je vais juste passer un petit peu. Je vais rajouter. Oups, c'est qui ça? Ah oui, c'est des lignes. Bon, OK. Allez, je vais juste le faire entrer. OK. Donc, je répète. Donc, pour l'ellipse, par exemple, j'ai pris une ellipse horizontale, comme ça. Comme ça. Ça, c'est une ellipse. J'ai exprès dessiné comme ça en grand. Donc, n'importe quel point P, x, y, c'est la première équation de l'ellipse, n'importe quel point P, x, y, la distance, la somme des distances de ce point par rapport au premier foyer, ça, la distance, plus la distance de ce point par rapport au deuxième foyer. Le premier foyer, c'est coordonné f de C0. Et le deuxième foyer, f', que j'ai appelé f', c'est moins C0. Cette distance plus cette distance, P de f distance plus P de f' distance égale toujours à la largeur de l'axe principal. L'axe principal, c'est l'axe des x parce que c'est une ellipse horizontale et la largeur, c'est 2A. Donc, égal à 2A. Voilà. Ça, c'est la définition de l'ellipse horizontale. C'est bon? Mhm. OK. Alors, je reviens maintenant aux équations. Je pense que vous avez écrit ce qu'il y avait ici. Donc, on fait maintenant l'ellipse. Alors, le 1, 2, 3, c'est comme des équivalences de comment on peut les écrire. Non, c'est pas des équivalences, c'est les équations C'est ça. c'est les équations propres à l'ellipse horizontale. C'est ça les OK. équations. Donc, pour résoudre l'ellipse horizontale, dépendamment de ce qu'on veut chercher, on doit utiliser soit une de ces trois, soit deux, soit trois. Mais des fois, on a besoin juste de une. Ah, ça dépend vraiment du contexte, Ça ce qu'on nous dépend du donne. contexte, exactement. Bon, l'ellipse verticale maintenant. Donc, je monte en haut et pareil, ellipse verticale. Et c'est la même chose. Donc, pour l'ellipse verticale, toujours, on va la tracer d'abord. Il faut toujours tracer un petit peu grand parce que, comme je vous ai dit tantôt, les coordonnées, il faut vraiment montrer. Donc, comme ça, comme ça. Et on trace maintenant l'ellipse horizontale. Verticale, je veux dire. Comme ça. Donc, je veux que ça soit une ellipse verticale. Donc, elle est comme ça. Et centrée à l'origine. L'ellipse verticale, le B est plus grand que A. Donc, la différence entre l'ellipse horizontale et l'ellipse verticale, dans une ellipse verticale, le B est plus grand que A. Et je reviens à l'ellipse horizontale.
Dans l'ellipse horizontale, non, c'est cette. Ah, j'ai. Ok, attends une seconde. Lui est parti là. Ah, où est-ce que j'ai fait l'ellipse? Ah, c'est ici. Donc, dans l'ellipse horizontale, le A est supérieur à B. Voilà. Donc, c'est ça l'ellipse verticale. On n'oublie pas que le sommet, on va montrer les sommets. Donc, ça, c'est S1, A0, parce que de là à là, il y a A, l'origine, 0, 0. Et ça, c'est S'1, c'est moins A0. Le sommet vertical, c'est S2, c'est 0B. Et le sommet vertical, c'est S'2, c'est 0 moins B. Voilà. 0 moins B. Comme ça. Bon, OK, on a fini ça. Le foyer. Les foyers suivent l'axe principal. L'axe principal de cette ellipse est vertical. Ce n'est pas comme tantôt. Ça, c'est l'axe principal. Donc, je mets ici l'axe principal. Axe principal. Les foyers sont toujours sur l'axe principal. Donc, les foyers, cette fois-ci, sont là. Le foyer en vert, ça serait le foyer F0C. Et ça serait le foyer F'0C. Moins C. Donc, cette distance-là, c'est C. Cette distance, c'est C. Et cette distance, c'est moins C. Donc, si je prends n'importe quel point P de coordonnées X, Y, il va vérifier toujours la première équation, la somme des distances entre le point P et les foyers, ça donne toujours l'axe principal. C'est ça la définition de l'ellipse. Alors, je viens ici, P de F plus P de F', mais cette fois-ci, l'axe principal, ce n'est pas 2A, ça sera 2B. Et l'équation conique de l'ellipse ne change pas. Verticale ou horizontale, c'est la même chose. X2 plus sur A2, Y2 sur B2 égale toujours à 1. C'est ça l'équation de l'ellipse. Donc, on ne voit pas la différence. Est-ce que c'est horizontal et vertical? La seule différence est dans la valeur de A par rapport à B. Ici, vertical, B est plus grand que 1. Et par Pythagore, si je regarde par Pythagore, qu'est-ce que je vais avoir? La distance ici, donc j'ai ici un A, je vais le mettre en vert. J'ai ici A, ça c'est un A. Et j'ai ici le C, ça c'est un C. Et l'hypoténuse ici, ça sera un B. Ça sera un B. Donc, A2 plus C2 égale à B2. C'est la troisième équation, ou bien B2 égale à A2 plus C2. Donc, cette fois-ci, toujours l'axe le plus grand, c'est lui qui va nous donner l'hypoténuse. B2 égale à A2 plus C2. Contrairement à la première équation de tantôt, c'était A2 égale à B2 plus C2. Voilà. Donc, ça, c'est les trois équations importantes de l'ellipse. Toujours, c'est comme ça. Donc, dans les chroniques, vous allez voir, c'est rien de vraiment difficile, il n'y a rien de spécial. Bien sûr, dans les contextes, dans les exercices à contexte, on peut commencer à imaginer des choses pour rendre la tâche un petit peu plus imaginative, pour que l'élève réfléchisse
mais à vrai dire, tout tombe sur ces équations. Vous allez voir aussi l'hyperbole, la parabole, c'est toujours, tout se concentre sur les équations. Donc, tu as en tête ces équations, tu peux résoudre n'importe quel exercice d'ellipse. Mais je vais vous envoyer un document avec des exercices à contexte. Et c'est intéressant vraiment de les faire. C'est intéressant parce que tu apprends vraiment à les connaître. Voilà. OK, on passe à... Donc, pour les inéquations, c'est pareil. Est-ce que vous avez fini ça? Oui. Et pour les... J'ai tracé exprès grand comme ça, mais maintenant, c'est fini. Je ne veux pas tracer, c'est-à-dire la suite. Ah, OK. C'est très grand. OK, c'est pas grave. Donc, pour les régions, on aura ça. X2 sur A2, Y2 sur B2 plus petit que 1. Supposons que c'est une ellipse horizontale, comme ça. Donc, plus petit, ce sera à l'intérieur. Ici, A est supérieur à B. Supposons maintenant que je prends une autre ellipse. Ici, je mets égal à X2 sur A2 plus Y2 sur B2 supérieur à 1 strictement. Mais cette fois-ci, B est supérieur à A. Donc, c'est une ellipse verticale, toujours centrée à l'origine, comme ça. Et XY. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, juste une seconde, j'ai oublié quelque chose. Mon ellipse est discontinue parce que l'inéquation est stricte. Donc, c'est une ellipse horizontale, comme j'ai dit, comme ça. Et la région supérieure à 1, ça veut dire qu'elle est à l'extérieur. Il faut assurer l'extérieur. OK. Je vais vous donner un exemple. Le passage de la générale. Donc, pour l'équation d'une ellipse sous forme générale, équation d'une ellipse sous forme générale, c'est AX2 plus BY2 plus CX plus DY plus F égale à 0. Voilà. Donc, c'est la même équation générale du cercle, mais cette fois-ci, le A et le B n'est pas égal à 1. Et le A et le B peuvent ne pas être pareils. Donc, A est différent de 1 et B est différent de 1. On va prendre un exemple et je vais vous demander de le faire vous-même, c'est-à-dire de me donner l'équation canonique de cette ellipse. Je vais prendre un exemple du livre.
Par exemple, x2 plus 16 y2 moins 72x moins 192y plus 576 plus petit que 0. OK. Tracer et représenter la région de cette conique. On ne sait pas c'est quoi la conique. Donc, je n'ai pas dit c'est quoi. Est-ce que c'est une ellipse, un cercle, une hyperbole? Donc, essayez de la faire maintenant vous-même, puis on va voir comment vous allez vous débrouiller, puis on va corriger. Donc, comme tantôt, il faut utiliser les complétions de carré et mettre sous forme de carré parfait. Mais déjà, on voit que ce n'est pas un cercle parce qu'on voit que le A et le B, on ne peut pas le mettre en évidence. Ça veut dire que le A et le B vont rester. Le A et le B dans cette équation générale. Donc, parce que si c'est un cercle, le A et le B doivent être égaux à 1. Ça veut dire, s'ils ne sont pas égaux à 1, on peut le mettre en évidence, puis il va disparaître.
Monsieur, je vais aller à la toilette. OK, d'accord. Est-ce que quelqu'un a trouvé quelque chose? Personne n'a répondu. OK. OK, je vais la faire. Bon. On fait comme tantôt. Je mets tous les X d'un bord et les Y de l'autre bord. Donc, 9x2 moins 72x plus 13y2 moins 182 12y égale à moins 576. Donc, j'ai mis les X ensemble, les Y ensemble et les constantes ensemble. Les constantes dans l'autre bord. C'est pas grave s'il y a moins, c'est un chiffre. Et après, est-ce que je peux appliquer la coefficient de carré ici? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que je peux appliquer la coefficient de carré? Allez, Rosalie. Est-ce que je peux appliquer la coefficient de carré ici? C'est parce que j'ai mal noté tantôt. Alors, genre, je pensais que c'était un A. Depuis tantôt, je comprenais pas le problème. Je trouvais que ça faisait pas de sens. Le 9, j'ai cru que c'était un A. Alors, genre, depuis tantôt, alors, j'ai mal fait. Non, c'est un 9. Ouais, mais c'est ça. Depuis tantôt, j'étais en train de réfléchir, puis c'est pas bon ce que OK, j'ai fait. d'accord. C'est Alors, pour ça que j'arrête pas de regarder avec l'exemple qu'on a fait tantôt avec le cercle, mais oui, oui. On ne peut pas faire la coefficient de carré tant que le A n'est pas égal à 1. C'est important. Je l'ai dit plusieurs fois. Si le A n'est pas égal à 1, tu ne peux pas faire la coefficient de carré. Donc, on doit mettre 9 en évidence ici. Et ça devient x2 moins 72 divisé par 9, c'est combien? C'est 7, c'est ça? X. Et plus, je mets 16 aussi en évidence ici. Monsieur, c'est 8. 8x. 8, c'est vrai. 8 fois 9, 72. Oui. Donc, ça, c'était le 8. Et 192 divisé par 16, c'est 12. 12y. Voilà. Donc, ça, c'est la première étape à faire. Il faut, n'oublie pas, tu peux pas transformer une expression en carré parfait avec la méthode de la coefficient de carré tant que le A est différent de 1. Donc, je mets 9 en évidence. Là, maintenant, oui, je peux, mais il faut faire attention. 9, x2 moins 8x, le b sur a, c'est 8 sur 2 au carré. Le b sur a, c'est la moitié du b. Donc, c'est plus 4 au carré. Mais n'oublie pas de l'enlever, le moins 4 au carré. Mais je ne peux pas le ramener ici parce qu'il y a un 9 devant. Alors, je mets tout de suite moins 4 au carré comme ça. Il faut aller par étapes. Plus 16 y au carré moins 12y. Cette fois-ci, le b, c'est un 12.
12 divisé par 2, c'est 6. Alors, je mets 6 au carré moins 6 au carré égale à moins 576. Comme ça. Maintenant, je laisse le 9 et je prends les 3 premiers termes qui me donnent un carré parfait. Me donne un carré parfait, c'est celui-là, moins le 9 fois 16. 9 fois 16, c'est 144, mais le 144 il est là. Je m'en vais par étapes, doucement. Moins 12y plus 6 au carré, moins 16 fois 36. Et ça donne 576. Égal à moins 576. Voilà. Là, maintenant, je retrouve mes carrés parfaits. Et ça devient 9. Pardon. C'est le carré parfait que je dois faire. X moins 4 au carré. Plus le 16. Y moins 6 au carré. Égale à moins 576. Plus 576. Plus 144. Et c'est pas fini. On continue. Ça, c'est la première partie. Après, ça devient 9, x moins 4 au carré, plus 16, y moins 6 au carré, égale à 144. Donc, j'arrive à ça. Mais dans mon équation, ce n'est pas un cercle, parce que le a et b ne sont pas égaux à 1. Et ça se peut que ce soit une ellipse, mais l'ellipse, vous vous rappelez l'ellipse? C'est x2 sur a2 plus y2 sur b2 égale à 1. Mais moi, je n'ai pas 1, j'ai 144. Je dois faire quoi? Est-ce qu'on peut genre enlever le 144 et le diviser par... Et comment on enlève 144, vos amis? Ben, on divise Oui. par même. Oui, c'est ça. On divise par 144 partout. Je divise toute l'expression par 100. Alors, ça donne 9, x moins 4 au carré sur 144, plus 16, y moins 6 au carré sur 144, égale 144 divisé par 144. Et on obtient notre 1, le 1 de l'ellipse. Alors, ça donne 9, x moins 4 au carré sur 144, plus 16, y moins 6 au carré sur 144, égale à 1. Bon, mais il reste quelque chose d'autre. Je n'obtiens pas encore mon ellipse là. Pourquoi? Parce que dans l'ellipse là, c'est x2 sur a2. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de coefficient dans le x, devant le x, ni de coefficient devant le y. Je fais quoi pour ne pas avoir le coefficient devant le x? Je ramène le 9 en dessous. X moins 4 au carré divisé par 144 sur 9. C'est l'inverse. Plus y moins 6 au carré sur 144 divisé par 16 égale à 1. Je réduis, ça c'est, oui, c'est 9. J'essaie de réduire si je peux, sinon on ne réduit pas. 144 divisé par 9, est-ce que ça marche? 144 divisé par 9, ça donne 16. X moins 4 au carré sur 16, plus y moins 6 au carré sur 144 divisé par 16, et ça donne 9. Et voilà. Je retrouve mon équation de l'ellipse. Donc, c'est une ellipse. Tu peux écrire comme ça. Comme, tu peux l'écrire comme ça. 4 au carré plus y moins 6 sur 3 au carré égale à 1. Donc, c'est une ellipse de centre 4, 6. Cette ellipse, elle n'est pas centrée à l'origine. Mais ce n'est pas grave, c'est juste dans un contexte et tout ça,
Je ne vais pas vous donner des ellipses non centrées à l'origine. 4, 6, de centre 4, 6, et A égale à 4, et B égale à 3. Et voilà. Mais n'oublie pas, nous, on cherche la région. Ça veut dire qu'on doit la tracer. Bon, je vous laisse finir ça. Comme ça, je vais la tracer. Je peux la tracer à droite ici. En laissant ça. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à avoir une ellipse. Je pense que je vais vous donner une autre. C'est bon de pratiquer vous-même cette expression-là. OK. Alors, je vais tracer ellipse. Comme ça. Et comme ça. Donc, le but, c'est de tracer cette ellipse-là. Et c'est une ellipse horizontale parce que le A est plus grand que le B. Donc, attention, quand on trace une ellipse, tu es obligé de donner tous les sommets. Juste une seconde. On ne pouvait diviser directement 9 et 16 par 144. Oui. Oui. 9, tu peux faire 9 divisé par, mais attention, 9 divisé par 144, ça devient 0,0 quelque chose. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Je n'ai pas divisé 9 sur 144, seulement si tu laisses en fraction. Parce qu'on pouvait diviser. Angika vient de me dire quelque chose de bien, qui est pour, on pouvait diviser 9 sur 144 directement au lieu d'inverser. Mais à condition, 9 divisé par 144, moi, ça me donne 0,625. Il ne faut pas que tu écrives 0,625x moins 4 au carré. Tu dois l'écrire en fraction. Donc, tu dois passer par fraction. Donc, maths, fraction, et ça devient 1/16e. 1/16e, c'est bon, ça marche. Oui. Donc, c'est bon. Si tu es éveillé à ce que le chiffre, tu le mets en fraction, oui, ça marche comme ça. Mais il y a des élèves qui n'ont pas le truc de fraction dans leur calculatrice. Bon, on trace. Alors, comme je vous ai dit, n'oubliez pas de mettre les sommes. Et donc, je suis obligé, même si l'ellipse n'est pas centrée à l'origine, je suis obligé de la travailler et de donner les sommets. Bon, alors, je commence par mon sommet. Mon sommet, c'est 4, 6. 1, 2, 3. Avant de faire ça, juste une seconde, je vais vous donner les sommets, comme ça, vous allez juste l'apprendre comme ça. Donc, les sommets, ou bien je vais le faire ici. Je vais faire ici lorsque j'ai une ellipse qui n'est pas une ellipse translatée. Ellipse translatée, mais comme je vous ai dit, dans les contextes, dans les examens, je ne vous donne pas une ellipse translatée. Bien sûr, quand on trouve nous-mêmes une règle translatée, ce n'est pas grave. Mais travailler avec une ellipse translatée dans un contexte, ça, je ne vous le donne pas. Qu'est-ce que j'allais faire? J'allais dessiner une ellipse. Je change de couleur. Je dessine une ellipse et je vous donne les sommets. C'est important de les apprendre. Bien sûr, translaté, parce que non translaté, on l'a fait. Donc, ça, c'est translaté. Okay? Donc, le sommet est là quelque part. Le sommet, c'est ça. Donc, ça, c'est, pardon, pas le sommet, le centre, je veux dire. Le centre ici de l'ellipse, c'est HK. Donc, c'est juste pour montrer comment y aller chercher les 4 sommets. Comme ça. Donc, n'oubliez pas que de là à là, c'est A. Donc, ça sera H plus A. Donc, ce sommet S1, ça sera H plus AK. Et ce sommet S'1, ça sera H moins AK. Donc, toujours horizontalement, tu rajoutes A.
et tu soustrais A. Et verticalement, tu rajoutes B et tu soustrais B. Donc, verticalement, le sommet 2, ça sera H et K plus B. Juste comme ça. Et le sommet, l'autre, S'2, ça sera H et K moins B. C'est tout. Voilà. Le foyer maintenant. Il faut montrer les foyers. Les foyers, horizontalement, c'est ça. Le foyer, normalement, c'est 0C. Mais puisqu'il y a une translation de H, alors ça serait, de K, pardon, alors ça serait H et K plus C. Et le foyer F', le deuxième foyer négatif, ça sera H et K moins C. Donc, toujours vers le haut, K plus R ou C. Vers le bas, c'est K moins R plus C. Et horizontalement, c'est H plus A ou H moins A. Bon, une fois, maintenant que je vous ai donné ça, on va tracer notre ellipse à nous et on fait comment on appelle ça, la région. Le but, c'est pour chercher la région. Ça bug un petit peu, je ne sais pas pourquoi. J'espère que ça fait un temps. Je ne sais pas, ça bug. Hein. Ça se peut que ça ferme. Mais heureusement, c'est OneNote. OneNote, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de sauvegarder complètement. J'écris n'importe quoi, puis l'ordinateur se ferme et ça sauvegarde automatiquement parce que c'est sur le nuage, sur le, comment on appelle, iCloud ou nuage, oui. Mais c'est la première fois que je vois que OneNote a bugué. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si je dois fermer et ouvrir. Il a pris du temps. Ok, je dois, je pense, fermer et ouvrir. Est-ce que vous voyez que ça bug? Oui, vous voyez. Oui, Ok. un peu. Pardon? Je vais juste fermer et revenir de nouveau. Je suis obligé parce que sinon on ne va pas attendre comme ça. Alors, il dit, je redémarre le programme. OK, il a fermé. On ouvre, puis j'espère qu'il n'a pas effacé les trucs. Voilà. Donc, tout ce que j'avais, malgré qu'il bug, il ferme, l'ordinateur redémarre, tu trouves toujours ce que tu as travaillé. OneNote, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse toujours les documents, sauvegarde toujours le document dans OneDrive. Ton OneDrive à toi, soit le OneDrive personnel ou le OneDrive de l'école, si tu as donné le compte de l'école ou n'importe quel autre. Donc, il faut juste ne pas effacer tes OneNote dans ton OneDrive. Si tu effaces dans ton OneDrive, tu ne vas pas le retrouver. Ça m'est arrivé, impossible. J'essaie de récupérer, mais même si tu effaces ici, dans OneDrive, là maintenant, je vais ici, nouvelle section, je vais la fermer complètement
et elle n'est pas sauvegardée, je vais la fermer complètement. Et si je veux la chercher dans le corbeille de OneNote, je vais la trouver. Mais si tu effaces dans OneDrive, là, c'est fini. Tu ne vas plus la retrouver. Bon. OK. Maintenant, je reprends ça et je vais faire pour celui-là. Parce que c'est une région qu'ils veulent. Donc, il faut que je leur donne la région. Comme ça. Et comme ça. X, Y. Monsieur, Oui. Ah en oui. fait, c'est qu'on ne voit pas votre écran. C'est pas partagé, oui, c'est vrai. Merci. Voilà. Ce qui se passe. OK. Donc, 4, 6. 4. Cette fois-ci, il faut faire avec les chiffres. 4, 6. Donc, mon sommet, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mon sommet est là. Comme ça. Et quoi encore? Je trace maintenant, mais j'ai un rayon de... J'ai un rayon, pas un rayon. J'ai le A, c'est 4. Le A, c'est 4 et le B, c'est 3. Alors, j'ai ici 4. Je rajoute 4. Donc, je tombe sur 8. Et ça, c'est 3. Ça, c'est 6. Donc, je tombe sur 8, 6. Et ici, j'ai 4. Je recule de 4. Je tombe sur 0, 6. Verticalement maintenant, je rajoute un 3. Donc, je rajoute 3 ici. Et le sommet, ce sera 6. 6 plus... non, 4. Et 6 plus 3, c'est 9. Et ça, c'est 4. Et ça, c'est 6. Je recule de 3. Donc, ça va être ici. Environ. Donc, ça, c'est comme ça. Et l'ellipse, ça sera comme ça. C'est mal dessiné un petit peu, mais... Continue. Donc, ça, c'est 8, 6. Ça, c'est 4, 9. Pourquoi 4, 9? Parce que c'est pas 4, 9. Ça, c'est verticalement, ça, c'est 6. 6 plus 3, c'est 9. Mais ça, c'est 4, oui, parce que le H, c'est 4. Et ce sommet-là, ici, ça sera quoi? Ça sera 4. 6 moins 3, ça sera 3. Voilà. Et la région, ils ont mis, je pense, attends, juste une seconde, inférieur. Donc, inférieur, ça veut dire que c'est l'intérieur. Donc, c'est ça l'exercice. C'est ça que tu dois donner. Ah oui, j'ai oublié les foyers. Il faut mettre les foyers aussi. Et tu ne peux pas mettre une ellipse sans les foyers parce qu'on est dans les coniques. Donc, le foyer ici, on sait que c'est normalement c'est 0C, mais avec HK, tu rajoutes HK. 4 et C. Ah, je n'ai pas cherché le C. On va chercher le C, OK? Donc, le C, pour chercher le C, on applique la Pythagore. On applique A2 plus B2. On applique B2 égale à A2 plus C2. Donc, C2 égale à B2 moins A2. Vous avez compris ce que j'ai mis? J'ai pris la troisième équation de la conique, c'est-à-dire celle de Pythagore, pour la verticale. La verticale, c'est B2 égale à A2 plus C2. Alors, C2 égale à B2 moins A2. Donc, C2, B, c'est 4 au carré. Ah, ok, c'est pour ça, c'est une ellipse horizontale. C'est pour ça qu'elle vient horizontale. Donc, c'est pas ça. Je n'ai pas remarqué parce que moi, j'ai dessiné ici la verticale, mais ce n'est pas grave. Donc, ça, c'est une ellipse horizontale. Vous avez compris? C'est une ellipse horizontale, ce n'est pas verticale. Donc, je vais juste l'élargir un petit peu. C'est une ellipse horizontale.
parce que le A est supérieur au B. Donc, ici, ça serait 4. J'ai ici 4 et je rajoute 4, ça fait 8, 6. Voilà. Donc, dans l'ellipse horizontale, donc, puisque c'est une ellipse horizontale, donc dans une ellipse horizontale, qu'est-ce qu'on fait? On doit rajouter, on doit utiliser celle-là. Donc, c'est la première. A2 égale à B2 plus C2, mais moi, j'ai besoin du C pour chercher le foyer. Alors, C2 égale à A2 moins B2. Donc, c'est 4 au carré moins 3 au carré, et c'est 16 moins 9. Donc, C2, 16 moins 9, c'est 7. Donc, C égale à, et on fait racine de 7. 2,6. Donc, le sommet, c'est H, et ici, c'est quoi? C'est K plus C. K, c'est 3. K, c'est 3. K, c'est 6, plus 2,6, c'est 8,6. Voilà. Et ce foyer-là, je vais sortir ici. F'. F', ça serait quoi? Je vais donner les sommets. Les sommets, donc ça, c'est normalement, c'est 0C. 0, normalement, si par exemple, elle n'est pas translatée, c'est 0C. Mais puisqu'elle est translatée, je dois rajouter HK seulement. Donc, 0 plus H et C plus K. Donc, ici, c'est la même chose, c'est moins C. Donc, ça serait 4 et 6 moins 2,6. 6 moins 2,6, c'est 2,4. Voilà. Donc, ça, Pourquoi vous avez écrit 4.3 en bas? Ouais, 4 et 3 en bas. La coordonnée. Lequel? A égale à 4 et B égale à 3. Ah, ok, ok. Parce qu'on le voit ici, c'est A au carré. 16, c'est A au carré. Donc, A égale à 4 et B égale à 3. Je vais agrandir ici un petit peu. Voilà. Donc ici, on a trouvé les foyers. C'est 4 et 8,6. Et 4 et le foyer ici, ça serait 4 et 3,4. Voilà, je vais faire l'hyperbole puisqu'il reste 20 minutes. On va faire l'hyperbole et les exercices là, je vais vous donner des exercices à faire à la maison. Ce n'est pas un devoir, c'est des exercices. Si vous voulez me les remettre, je vais les corriger. Si vous avez des questions, je vais répondre, bien sûr. Puis samedi, on va les corriger. Par rapport à l'ellipse, les cercles et l'hyperbole. Monsieur? Oui? Oui, c'est une ellipse horizontale. Ça, c'est une ellipse horizontale, oui. Ok, alors pourquoi les foyers sont... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as raison. Tu vertical. as raison, Angika, tu as raison. Tu as raison. Je te donne entièrement raison. Parce que j'ai suivi cette... pour moi, depuis tantôt, c'est une ellipse verticale. Alors, les foyers ne sont pas là. Les foyers sont là. OK. Depuis tantôt, je voyais une anomalie, mais je ne savais pas c'était. Donc, les foyers sont sur l'axe horizontal. Les foyers sont toujours sur l'axe principal. Une ellipse horizontale, son axe principal, c'est l'axe des X. Et contrairement à l'ellipse verticale. Donc, ça, c'est C. C. Donc, normalement, c'est C0, mais tu rajoutes HK. Donc, le C, 2,6 plus 4, c'est 6,6. Et le K, c'est 6, comme ça. Et lui, le C', normalement, c'est 0 moins C. C', c'est 0 moins C. Mais je rajoute le HK. Alors, ça donne 4 et 0 moins C. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 0 moins C. Le C, c'est combien? C'est 2,6. Donc, 2,6. Donc, ça serait H moins 2,6. On a trouvé 3,4 tantôt et 3,4, 6. Voilà. Donc, c'est ça les foyers. Puisque c'est une ellipse horizontale, les foyers sont sur l'axe horizontal. Bon.
rapidement l'hyperbole. Si vous avez fini, bien sûr, vous me direz. Je zoome, vous allez. C'est bon? Vous avez fini? D'accord. Alors, on prend une autre page et on fait tout de suite l'hyperbole. L'hyperbole. Donc, l'hyperbole aussi, on va prendre l'horizontale et la verticale. Et toujours l'hyperbole aussi, on va étudier juste la centrée à l'origine, pas la translatée. Les seuls translatés qu'on étudie, c'est le cercle et la parabole. Cercle, parabole. Mais parabole, on ne peut pas la faire aujourd'hui. Déjà, même l'hyperbole, je suis juste serré. Donc, je vais aller vite un petit peu pour faire l'hyperbole. Mais comme vous voyez, les coniques, c'est juste des équations. C'est plus facile. Okay. Donc, l'hyperbole horizontale, donc ça, c'est hyperbole horizontale. Vous allez voir la différence entre horizontale et verticale. Donc, l'hyperbole en particulier possède des asymptotes, alors que les autres coniques, il n'y a pas d'asymptote. Donc, les asymptotes, c'est ça. Donc, je trace des asymptotes comme ça. Les équations des asymptotes, c'est y égale à b sur ax. Et l'asymptote, l'autre, celle-là, y égale à moins b sur ax, c'est négatif. Donc, l'hyperbole, c'est comme une ellipse, mais elle est ouverte vers l'extérieur. L'hyperbole, c'est l'ellipse, mais tu coupes l'ellipse, tu l'ouvres vers l'extérieur. Et ça devient comme ça. Je vais essayer de la faire avec ça. Ça devient comme ça, l'hyperbole. Ça, c'est l'hyperbole horizontale. Lui, c'est un sommet. Ça, c'est un sommet. Le sommet ici, c'est A0. Et ça, c'est un foyer, comme l'ellipse. Foyer. Et le foyer, c'est C0. Et ça, c'est aussi un sommet. Ça, c'est S. Ça, c'est S'. S', c'est moins 1, 0. Et le foyer, c'est F'. Et le foyer, c'est moins C0. Voilà. Donc, l'hyperbole, c'est ça le point. Le point, c'est comme ça. C'est-à-dire n'importe quel point de l'hyperbole, cette fois-ci, c'est la différence de distance. Tantôt, dans l'ellipse, c'est la somme. Cette fois-ci, c'est la différence. Alors, P de F moins P de F' égale à 2A pour l'hyperbole horizontale, parce que l'axe principal, c'est lui. Ça, de là à là, c'est 2A. Comme ça.
PF moins PF' égale à 2A. Donc, voilà. Maintenant, l'équation de l'hyperbole, ça devient comme ça. Puisqu'il y a un moins ici, donc l'équation devient x2 sur A2 moins y2 sur B2 égale à 1. La différence avec l'ellipse, il faut qu'il y ait un moins ici. Et si je prends n'importe quel point P de l'ellipse, de l'hyperbole, cette fois-ci, le A, c'est lui. Le A, c'est ça. Et le B, c'est ça. Le B, c'est du sommet à l'asymptote. Le B, c'est du sommet à l'asymptote, c'est ça le B. Et ça, c'est le C. Vous voyez, Pythagore, le triangle rectangle est là. A, B, C. Donc, Pythagore, qu'est-ce qu'il dit ici? Pour l'hyperbole, le Pythagore est pareil pour les deux ellipses, pour les deux orientations. C2 égale à A2 plus B2. Voilà. Donc, ça, c'est les trois équations de l'hyperbole. C'est comme ça. Mais n'oubliez pas que l'hyperbole possède une autre équation qui sont les asymptotes. B sur AX. Voilà. Donc, dès que tu vois que c'est une hyperbole, c'est ces quatre équations que tu dois avoir devant toi pour une hyperbole horizontale. Bon, c'est bon. Il nous reste juste l'hyperbole verticale et on finit. Donc, je peux monter la page? Oui. Oui, OK. Alors, je fais la même chose pour les axes. Hyperbole verticale. Oups, pas ça. Hyperbole verticale. Donc, pour l'hyperbole verticale, X, Y, cette fois-ci, les asymptotes, c'est les mêmes. On garde les asymptotes. Donc, il va avoir toujours des asymptotes. Y égale à B sur A. Attention, c'est toujours B sur A. Vertical sur horizontal, comme le tan. Parce que sur une droite, là, la pente est une tan. C'est tan. Donc, B sur A, X. B sur A, X. Et ici, elle passe par 0. Hein. Elle passe par l'origine. Ici, c'est Y égale à moins B sur AX, c'est la pente est négative. Voilà. Mais cette fois-ci, l'hyperbole est verticale. Donc, on la trace verticalement. C'est-à-dire, ça sera comme ça. Et comme ça. Et j'aurai le sommet ici, c'est 0B. Parce que c'est vertical. Et le sommet prime ici, ça serait 0 moins B. Le foyer est vertical. Le foyer, c'est 0C. Et le foyer ici, foyer prime, c'est 0 moins C. Voilà. Et n'importe quel point P de l'hyperbole, la différence de distance, ça donne. Et n'oublie pas que l'axe principal de l'hyperbole est vertical. Ça, c'est 2B. C'est ça l'axe principal. Donc, première équation. P de F moins P de F' égale à 2B parce qu'on est sur la verticale. À chaque fois que tu es sur la verticale, c'est 2B. Sur l'horizontale, c'est 2A. Donc, c'est égal à l'axe principal. Cette équation représente la définition de l'hyperbole. Et quoi encore? Deuxième équation,
c'est x2 sur A2, il y a un moins, je mets moins. Ici, dans la canonique, il y a un signe moins. Moins y2 sur b2 égale à moins 1. C'est ça la différence qui fait entre une hyperbole horizontale et une hyperbole verticale. Dans la verticale, on met un moins 1 pour montrer que c'est une verticale. La troisième équation, c'est l'équation de Pythagore. Ça ne change pas. Donc, ça, c'est A. Vous voyez ici, ça, c'est A. Ça, c'est B. De là à là, c'est B. Et de là à là, c'est C. Comme ça. Donc, C2 égale toujours à A2 plus B2. Donc, verticale ou horizontale, la règle de Pythagore est la même pour l'hyperbole. Et la quatrième équation, c'est les équations d'asymptote, on ne les oublie pas. C'est toujours B sur AX. Et voilà. Donc, ça, c'est pour une hyperbole verticale. La différence entre l'horizontale et la verticale, c'est dans le 2B. 2B moins 1. C'est tout. Donc, je vais vous envoyer l'exercice à faire du livre et les documents aussi, l'exercice que je vais vous envoyer pour que samedi prochain, on les corrige, puis on continue. Il va rester juste la parabole. Il va rester une conique, la parabole, et l'intersection entre les coniques. Le samedi prochain, il va rester deux choses. La parabole, avec toutes ses formes, mais cette fois-ci, la parabole, c'est translaté. On fait la parabole translatée. Et aussi les intersections. Puis, bien sûr, je vais vous donner des exercices par rapport à ça. Puis, cette fois-ci, avant le dernier samedi, je vais vous envoyer le corrigé des exercices que je vais vous donner. Voilà, j'ai fini. Donc, Vous allez nous envoyer par courriel les exercices à faire, monsieur? Oui, je vais vous envoyer des exercices à faire plus les numéros du livre. Parfait, merci. Il va avoir les numéros, il va avoir des exercices à faire. Avec des contextes. Parfait, merci beaucoup. Oui, carrément. Donc, si quelqu'un a des questions, il peut rester. Sinon, je vous dis bonne fin de semaine, à la prochaine. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, Ida. Au revoir. Merci, Angélique. Au revoir, monsieur. Au revoir, Dini. Ça va, Rosalie? Oui, j'ai une question. Dans le, Oui. dans le hyperbole horizontal, dans la première équation, pourquoi vous avez mis genre deux barres sur chaque distance? C'est comme si c'était nombre absolu. Attends, dans quelle page, celle-là? Montez un peu. Oui. À vrai dire, c'est la valeur absolue, on peut la faire ici. C'est ici que je voulais la mettre. OK, je vais juste refaire ça. Donc, P de F moins P de F'. Normalement, je dois mettre la valeur absolue ici et ici. Mais pourquoi? Parce que c'est ici. C'est la diff, parce qu'une différence, elle peut être positive comme elle peut être négative. Tu comprends? Une différence, elle peut être positive comme négative. Mais puisque c'est 2A, il doit être positif. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en valeur absolue, pour que ça soit positif seulement. Pour qu'on rejette s'il y a une valeur négative. Négatif, exactement. Et c'est ça que je me demandais la même chose, parce que j'ai fait l'observation en haut, mais pour le vertical, vous ne l'avez pas mis. Non, c'est juste que j'ai oublié de mettre. Mais de toute façon, tu ne peux pas avoir le B est négatif seulement c'est-à-dire pour dire qu'il est en bas. Le B positif, il est en haut. C'est tout. C'est pas grave si tu obtiens. J'ai pas entendu, désolé, parce qu'il y a l'alarme de mon père. Okay. Pouvez-vous répéter? D'accord. Ça n'a pas d'importance, le B est positif ou négatif. Quand le B est positif, ça veut dire on est dans la partie en haut. Et quand le B est négatif, on est dans la partie en bas. C'est ça, c'est tout. Donc, ça n'a pas d'importance. Même si tu trouves négatif, c'est correct. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Donc, Rosalie, il faut que tu travailles parce qu'il faut que il faudrait que tu ramènes les bonnes notes là dans l'examen final
pour que c'est sûr que tout va bien. Et comme ça, tu vas commencer à calculer. OK. C'est bon? Donc, pose tes questions, tu as tout, tu as mon numéro, tu as mon courriel. Alors, envoie-moi tes questions, je vais te répondre. C'est bon. Merci beaucoup. De rien, merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Carl et Rana. Bye, monsieur. Oh non, c'est juste, je devais finir mes notes. C'est correct. Ah, ok, d'accord. Bye, monsieur. Bye, Merci. bye, Rana. Bye. Carl, t'es là? T'es pas là? Oh mon Dieu.